Bonjour YouTube, bonjour Twitch et bienvenue sur cette vidéo qui parlera de la présentation de la customisation de campagne. On a vraiment en fait eu un live là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est bien checker ça par rapport au reste. Alors, on va éviter de se gaver avec la vidéo, enfin avec le chat Twitch de l'activation parce qu'hélas, il y avait beaucoup de trolls dans cette session-là, j'ai vu les commentaires et ça ne donnait aucune envie. Welcome back to Total War Live. Today we are going to take a look at the campaign in Total War PHARAOH. And joining me today is... Hello, I'm Alex. Nice to meet all of you. Tu vois qu'Aleksandar, Yes. il est vraiment pas Aleksandar, adapté à la who's communication. lead game designer here, Attends, and il est là has pour worked game on the designer. campaign to help me talk through some of the all the new features that are coming in Total Donc War toutes les nouvelles PHARAOH, features effectivement qui because there's arriveront a en Total War lot, PHARAOH. and I really hope that On va essayer this de stream se... will make you as excited for the game as I am to play it, because it's a great game and there's so much. Oui, alors it's a great game, ça je comprends. And factions at the moment, and they have something in common between them, even though they are factions. Donc aucune faction n'a de choses en commun, même s'ils appartiennent à la même culture. They're one family, at least the ça reste that we look, aussi that we see at the des gens de la moment, même famille, Seti, bon, pas Ramsès, Tausret, and Amemnes. They're all related to the currently sitting pharaoh Merneptah. Ramses mais ils sont tous is dans la suite de Merneptah. Related in a way, he has his own claim to the crown, but it goes to his father, who is Setnacht, and who also is related to Merneptah. So it's kind of a family. Alors en fait, visiblement, effectivement, Setnacht est quand même lié à Merneptah. Donc effectivement, ça reste une affaire de famille, voilà, sachant que ces deux-là sont mari et femme. Et ils protègent leur trône en fait d'Amemnès en soi, alors que Ramsès était plutôt parti de son côté. It's an old country with les choses ne sont pas simples, c'est un vieux pays avec beaucoup de politique, beaucoup de large territories and many of them very rich. Un territoire qui est très grand. Shall I say a few words for every one of them? You know what? I think why not? Let's do that. We have time. Okay, Ramses is. He starts as the Ramsès va commencer du côté Ramses. He's still not Sinaï. Ramses III. C'est pas encore Ramsès III, hein. Il est vraiment en fait à ce moment-là un des personnes dans la chaîne de succession. Which once he reaches his manhood, it will be removed. He's sent to Sinai to learn. Il a été envoyé au Sinaï pour apprendre. Kind of hold this part of the Egypt, but also to be separated from his father, mais aussi pour être séparé de son père, close to the throne. He's d'être trop près du trône. Direct threat to the throne, but c'est trop jeune encore en fait pour être une menace directe pour le trône, mais à terme il pourrait le devenir. Donc c'est pour ça il est éloigné. When we talk about Seti, à propos de Seti, donc effectivement il sera dans le sud. C'est le fils de Merneptah, c'est l'héritier légitime du trône. He likes war. He has this little vile note in his c'est quelqu'un qui a un profil plutôt violent. He prefer to battle rather than se battre talk. Plutôt que de parler. He would use a lot of armies, many men to reach his goals. Et du coup, il aide beaucoup d'hommes pour she's very interesting character. I very much like her. First, she has much softer touch. She has relation with Seti, their husband and wife, but also with assurer la politique. Position here, she's in a very interesting and precarious place. Elle a une très bonne position puisqu'en fait elle est au milieu de l'Égypte. Ça pourrait sembler être safe, mais en fait en vrai elle est au nord Seti et au sud elle est à Memnès. Can do unpleasant things. And finally,
nomad people et Amnes, are justement, also active. And l'usurpateur, merci Optifion pour le Prime, le Horus de cette époque-là, pour ceux qui est mort avant 40 000. And will be the defender of the Egyptian lands from them. Le traître, celui qui va s'emparer Amnes pouvoir dans le sud. Is to the south, not only because he likes il est au sud non pas parce que climate, but he sent further from the throne. En fait, il est au sud parce qu'il en a été écarté. Il est certes ambitieux, mais on lui a filé, on lui a juste filé les mentors en se disant vas-y, ça sera bien, soit là-bas. Hopefully, hoping that this would satisfy his greed for power. But could it? We'll see. Amnes is very well adorned with gold. Donc il démarre vraiment bien avec de l'or, ce qui va lui permettre de lever des troupes et d'aller réclamer le trône, puisqu'il est vraiment l'usurpateur. In Total War Pharaoh. We'll see some excellent hats, but I think Amnes probably. Ouais, je suis d'accord. Amnes, il a le meilleur chapeau. It's very religious. It's very religious. It represents the moon, the ram, and also configuré pour que ce soit un chapeau qui soit très religieux, puisque en gros ça représente un bélier et un scarabée. It gets a lot of power from the gods. Yes, let's take the Hittites next. Au niveau des Hittites, on va avoir Suppiluliuma et Kurunta. Yes, very great hats. Qui ont aussi des grands chapeaux. The Hatti Empire this time is in turmoil. Donc l'empire hittite qui est un petit peu en déliquescence, qui est déjà en train un petit peu de s'effondrer, qui subit en fait des guerres civiles à répétition. Et en plus de ça, il y a des pressions qui viennent évidemment des peuples de la mer et des peuples étrangers. Own purposes. Kurunta, for example, Kurunta va avoir donc ses Suppiluliuma, because Suppiluliuma is this character. He's the tragic character. He's the sitting king. Le personnage tragique en fait, c'est celui qui tragédie. Separates him from every other faction in the game. He starts as a high king. Commence en fait en tant que haut roi, c'est le seul personnage en fait que vous avez qui commence vraiment avec une charge en tant que régnant, en tant que dirigeant. Par exemple, les Égyptiens n'ont pas ça. Could not be enough for him to keep his empire, not to Le son de la voix est plus fort, bah personne ne me l'a dit. Personne ne me l'avait dit, bah excusez-moi. Je vais juste du coup récapituler très rapidement. Donc pour les quatre Égyptiens qu'on a vus, ils sont tous de la même famille, ils se préparent tous à aller dans une guerre civile parce que en soi leur père est vieux, il n'est pas encore mort mais ça ne saurait arriver. Un père, oncle, ce que tu veux. Tu as tout au sud l'usurpateur Amemnes. Ensuite au-dessus tu as Taousert qui est la femme de Séti, qui est encore un petit peu au-dessus d'elle, et qui est lui l'héritier légitime, même si c'est surtout un bretteur bourru qui aime bien la violence plutôt que les mots, comparé à sa femme qui, elle, au contraire, va être vraiment toute la partie diplomatique, va être toute la partie politique. Et enfin, il y a Ramsès qui est lié à l'autre... à un autre pendant de la famille, on va dire, et qui, lui, a été éloigné, il est dans le Sinaï pour apprendre, mais surtout pour être éloigné du trône, parce que même s'il est trop jeune encore pour être menace, il pourra le devenir effectivement un de ces jours, surtout qu'en plus il porte pas un nom anodin, il a quand même été appelé Ramsès, ça n'est pas rien d'avoir appelé cet enfant-là Ramsès. Donc les Hittites, eux, c'est un empire qui est déjà sujet à de nombreuses guerres civiles, en plus de devoir se protéger de menaces extérieures. Et Suppiluliuma, c'est le seul personnage qui commence vraiment déjà avec une charge de roi. Il est déjà, lui, le grand roi du Hatti, le grand roi de l'empire hittite. Un empire qui est en train de se morceler, de s'effondrer, contrairement donc à Kurunta, qui lui va commencer en tant que seigneur qui poursuit ses propres objectifs. Donc l'empire hittite s'est vraiment effondré de toute façon à cette époque-là avec la pression. Donc ça sera vraiment pas facile de commencer avec celle-ci. Let's say anachronistic in that you can save the Hittite Empire or the Hatti Empire, and
But that is up to a very skilled leader, I'd say. Yes, yes. So finally, Kurunta, donc Kurunta, il est appelé l'opportuniste. Il est dans le sud de l'Anatolie, dans la cité de Taruntasa. Et son territoire est un fragment en fait de l'ancien grand pouvoir du royaume hittite. Il est cruel. So he will face some of the wrath of the sea people also. Pressure between the hammer and the anvil. Shupiluluma from the north and the sea peoples from the south. Donc par contre, il se retrouve un peu entre les peuples de la mer et Shupiluluma. Will provide good food at least. L'avantage c'est que comme il est au niveau de la mer, il va pouvoir récupérer beaucoup de nourriture. Alors les Cananéens, bon, c'est un peu les mecs qui n'ont pas de chance, qui se situent en fait entre les Hittites et les Égyptiens. Total war blood in his veins. He's in a tough position and he faces Ramses from the south. En fait, lui, on ne sait pas trop d'où vient. C'est un survivant des guerres qui n'ont pas arrêté de ravager son pays. C'est une combinaison, enfin, alors à lui seul, en fait, il a une combinaison de diplomatie, d'espionnage, de politique et évidemment d'armée. Hirsu, par contre, lui, c'est littéralement la guerre, c'est le feu, c'est la violence, c'est la guerre. Il cherche la vengeance. Il est appelé quand même le héros de l'effondrement, l'annonciateur de l'effondrement, si vous préférez. Et la manière dont il pourra de toute façon prospérer le plus, en fait, c'est d'apporter la destruction. Il s'en fiche vraiment pour le coup de structurer, de bâtir, c'est pas son intérêt. Son but à lui, c'est vraiment de piller, ravager, détruire. C'est la seule faction en fait parmi celles qui seront jouables au début qui vraiment va profiter de l'effondrement. Donc en fait, au plus la jauge d'effondrement, enfin au plus la jauge penchera vers l'effondrement, au plus il aura de bonus comparé aux autres. Because if you watched the video yesterday on campaign customization, I've spent the last like month and a half doing nothing but this. So for Total War Pharaoh, you can change. Total War Pharaoh va vous permettre de littéralement personnaliser l'intégralité du jeu. Des campagnes aux batailles, en passant par l'IA ou même, etc. Why don't we want a curated, this is the way the campaign is every time thing? What do we want to let people choose? Ils veulent permettre aux gens de vraiment choisir, d'ajuster selon... First customization options is something that we as developers and ourselves, players of the game, plutôt comme les Norse, Flosis. Il est pas en... Donc en fait, à force de voir les retours de la communauté, ils se sont vraiment penchés là-dessus, sur ce qu'ils voulaient. Et ils ont regardé évidemment tout ce qui pouvait affecter le jeu. En fait, ils ont regardé ce qui équilibre une campagne de base avant même le lancement. But this would be only our vision. This is the vision that we would like to represent and tell the story of the Bronze Age collapse. But en fait, en soi, ils ont voulu représenter les choses d'une certaine manière, mais ils laissent en gros un côté bac à sable pour vraiment tous les joueurs qui aimeraient un petit peu changer ça, même qui à terme devraient changer ça pour s'amuser d'une autre manière. Ils ont voulu, eux, représenter l'effondrement, mais ça permettra aux joueurs, en fait, par exemple, de trouver une voie qui leur plaise et surtout, par exemple, de créer une expérience de jeu qui leur plaise au final. Et c'est très certainement l'un des aspects les plus forts. Certaines personnes préfèrent vraiment avoir une expansion rapide, d'autres préfèrent prendre leur temps.
Certains joueurs préfèrent un jeu qui va être plus pacifique ou du moins qui ne va pas être en mode Attila mais plus en mode Rome 2. We decided that it's going to be fun if we allow for some changes that can totally. Puis évidemment, ils ont permis vraiment beaucoup de changements sur le budget, sur la valeur des dépôts de ressources, sur les positions de départ, les personnalités des différentes factions, le taux de rapidité des recherches, le nombre de participants à une guerre civile, les seuils d'opinion pour les deals diplomatiques, le fait de choisir directement ton dieu ou alors d'être forcé forcément à utiliser le dieu que tu as réussi à débloquer. Tu peux désactiver les autorésolutions. Tu peux aussi désactiver le fait de pouvoir battre en retraite. Tu peux régler le nombre de munitions. Tu peux désactiver aussi le moral. Retreat, auto-resolve or battle. Now you have to press the battle button. There's no running back. This is sadistic. Et ça c'est pour les batailles. If you want to play like this, absolutely, go ahead. I don't recommend it. The campaign will take 600 hours to get to turn 10, but you know, it's it is an option for you if you want to do it. Donc évidemment, lui il recommande pas parce que sinon tu vas prendre 600 heures pour la finir la campagne. Randomize the starting positions of everyone in the world. You can randomize all of their personalities so that someone might be very aggressive or someone might not be. You can change research rates. You can have all of the gods. Tu peux avoir évidemment les dieux égyptiens, les dieux hittites ou les dieux cananéens. Tu peux désactiver tous les dieux si tu as envie. Tu peux les désactiver tous ou en activer certains. La taille des armées qui peut être abaissée, mis en moyen. Donc ça c'est le nombre d'unités par... Ensuite la capacité de recrutement. Ça on l'a vu. Ensuite durant la campagne il va y avoir la fréquence des désastres, le fait que tu puisses jouer en Iron Man ou pas. Si ta portée de déplacement en campagne elle est très grande ou alors elle est plus restreinte que d'habitude, interdire la diplomatie visant à échanger des ressources, désactiver les pénalités diplomatiques pour être passé sur le territoire de quelqu'un, les dommages d'attrition peuvent être réglés, la valeur de seuil avant une rébellion peut être réglée aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est très facile ou au contraire littéralement les rébellions tu peux les désactiver. Tes généraux peuvent déjà être prééquipés totalement, tes généraux peuvent déjà au rang maximal, les prérequis pour détruire une faction aussi. Something that we're going to choose here is fully equipped generals and generals at max rank. Also, I'm going to turn these off just because. And you can also change things for the AI. So au niveau de l'IA, tu peux... I want a lot of money for myself and I want the AI to have nothing. Et par exemple, on peut aussi dire que l'IA commencera avec des spots faibles. On peut dire à l'IA d'oublier d'initier, enfin qu'il est interdit à l'IA d'initier de la diplomatie avec toi. Tu peux désactiver les alliances diplomatiques aussi. Et en vrai ça c'est quelque chose, désactiver les alliances diplomatiques, que je pourrais faire, je pense, dans mes campagnes. Parce que c'est vraiment une époque, l'effondrement de l'âge de bronze, où les gens n'ont pas le temps de s'allier, quoi. Brief overview of campaign customization. We're gonna go into this campaign here. Ouais, alors du coup avoir mis par contre un manque de ressources aux gens que tu vas piller. Alors sachant qu'il a mis random, donc on va voir un petit peu où il va apparaître avec Kirsu. Well, for just for this one, I guess we are. Oh la chance. Ah, il commence pile à la place où Ramsès devrait commencer. Mais Anta il est là-bas. Oh putain la place. Et puis Ramsès à côté.
So the reason I wanted Le start est to bon. start this campaign is because, as you saw, we selected generals at max rank and. Donc là, il est déjà au rang maximum, a bunch of gear, qui sera so visiblement. Là, je vois 27. So let's talk about the. Let's start with the levels. So this is for all generals that we have in the game. Our faction leaders can't die. Donc les leaders de faction ne peuvent pas hélas mourir. S'ils meurent en bataille, en fait, ils seront juste blessés. But they can't disappear entirely. Bon, ça, il y aura clairement un mode qui viendra. Moi j'aimerais qu'ils changent ça à l'avenir et qu'on puisse avoir un arbre généalogique. Ça, c'est vraiment un truc que je vais aller proposer dessus. Skill points. Now, what is this? Après, c'est quelque chose qui pourrait finir par arriver. Hein. Ça dépendra aussi. Je rappelle que Rome 2 n'avait pas vraiment un système comme ça. Hein. Je rappelle que Rome 2, ça a été très long pour avoir un vrai système dynastique. Merci Attila de l'avoir ramené. Donc là, vous avez des titres qui peuvent être assignés, mais ça dépend en fait ici, par exemple. Ah non, les titres, c'est autre chose, mais ça, par exemple, ça se débloque, vous voyez, selon le nombre de points qu'on va avoir dans le courage, dans la sagesse ou encore. Enfin, incentive to go there. The second one is ouais, voilà. Il y a la présence, l'ardeur et fortitude, c'est le courage. Donc en fait, voilà, à chaque fois ça débloque, vous voyez des choses. But once you choose where to put those points, those are just the beginning of the benefits that you get. Oh, at the bottom we see those circular icons. They represent the titles. C'est des icônes qui représentent effectivement les titres que tu peux t'assigner. Ah oui, donc c'est bien ça les titres. Pardon, ok, autant pour moi. J'étais un peu perdu avec les trucs, mais c'est bien ça. Ça, c'est des titres que vous pouvez vous placer. Is the title which came now Irsu has. So he is now Irsu, careless in strikes, and these are the abilities that he gets. A player can assign 4 titles to the character. Et on peut en avoir jusqu'à 4. Be unlocked at certain levels. At the moment we're 27 levels, so all of them are unlocked. But in order to choose one of those titles, you need to make the combination of competencies right. To do the combination. Donc il faut réussir à faire la bonne combinaison. So we see here that this one we need 11 of the ardor competencies. So if we add 11, we've now unlocked it. Donc si on fait ça, on va avoir par exemple le tourneur de... Enfin, la foudre roulante. En fait, c'est des évolutions parce que si vous regardez, en fait, on va avoir la compétence qui va être tier 1, puis la même compétence qui va être tier 2, puis passer au tier 3. Dépendra. Et on peut ensuite remettre à 0 en fait les skill points. Which the player can choose and swipe based on their needs, and then if you press afin de details, pouvoir en fait à chaque fois aller rechercher ce dont on a le plus besoin. We have this additional aspect of the character, which are the traits. Alors on a des choses supplémentaires qui sont les traits. Là par exemple on a barbare cultivé. Votre général est prédisposé pour ce trait. Ensuite on peut avoir ambition. Not acquired traits, but this one is acquired and it's on the donc ça se gagne en rasant et mettant à sac des communautés. Et ça permettra comme ça d'obtenir des choses. Donc ça c'est vraiment le trait barbare. Là pour en fait à chaque fois tu as une petite jauge qui permet de l'augmenter. And it's gained by raising more. So but there is this other aspect of this cow chart when you construct buildings. Right. So if you construct buildings, you gain more cultured points. Yes. And if you raise and sack settlements and shrines, you gain barbaric points. And I don't know if the audience doesn't have the screen full screen right now. There's a little arrow here, which is showing you where on the meter you are, so you can go all the way down to barbaric 3 or cultured 3 depending on what you're doing. And there's a bunch of different traits.
Ah, en fait, t'as un côté qui se développe, et sinon tu peux aller sur l'autre côté, c'est ce qu'il montrait. Yes. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux noms différents. Là, en fait, on va avoir l'équipement. En fait, durant le jeu, vous pourrez bien évidemment changer et mettre différents types d'équipements, différents types d'armure. Donc c'est à vous de choisir si vous le donnez effectivement à votre personnage principal ou à d'autres personnages. Et forcément, ce qui est important dans le jeu, c'est que selon ce que vous assignez au général, que ce soit un bouclier différent, une arme différente, eh ben, ça va changer. Ça va changer en fait ses gardes du corps. Voilà. Par exemple, là ici, il y a les gardes du corps qui étaient à la lance. Là, il peut les passer en garde du corps à képech. We just assigned them here and they wear them in battle. Or, if we want to, I believe I have to do this, take off the armor and the shield. Oh, nope, sorry. We need a spear, I think. Right, we can assign him a chariot and now he's spear chariots. Donc maintenant, il a par exemple avec ce chariot-là, et ben, les gardes du corps. Par contre, on vient de le voir, visiblement, il ne peut pas mettre de bouclier et il ne peut pas mettre d'armure s'il a un char. Ça aussi, c'est des. Ça aussi, ça va être des choix à faire. If we also, as someone pointed out in chat, Viking style, so this spear, for example, gives us access to spear wall formation. Donc, par exemple, cette lance permettra d'avoir aussi des formations d'unités. Like advance, retreat, and so on. Et évidemment, donnera l'accès aux capacités qui vont avec. Avancer, reculer, former le mur de lance, former le mur de bouclier. From the spears, or from this spear. This is specifically for this bodyguard unit. There are the individual units are going to be based on other things, what they have access to. Yes. If we go on the right now. Si on va sur la droite, en fait, il va y avoir 4 spots différents pour mettre des auxiliaires. Generally, there are limited slots for all those, so the player can choose which serves them best at certain point. Vu que c'est limité, le joueur devra évidemment choisir les meilleurs qui pourraient être souhaitables pour son jeu. Et évidemment, ici, on a aussi la couronne du pharaon. Il y a 4 couronnes différentes. Après, ça peut être aussi, ça peut être là aussi pour les grands rois. If we had a different crown, he would actually it would actually reflect on his model. Donc évidemment, si on portait une couronne, par contre là, ça change sur le modèle. Et là, on dit il n'y a pas de sauvegarde où il porte, un autre chapeau. Right. Let's. Oh my God, we're already 26 minutes in, and we are on point 3 out of 11. Let's on est au point 3 sur les 11 points qu'ils souhaitent montrer. Donc là, ils vont parler des ressources. Évidemment, si vous avez joué à Troy, vous reconnaîtrez certaines de ces ressources, puisqu'on va retrouver la nourriture, la pierre, le bois, le cuivre, enfin le bronze plutôt, food, stone, wood, bronze, and gold. Et l'or. Yes. A few words about them very quickly. The player will find out that normally food is necessary for upkeep and recruitment of units. La nourriture est bien sûr là pour permettre de remplir son armée et de pouvoir la refournir même. Higher tier armies is naturally bronze. And also for the most elite units, pour les unités, bon, ça n'a pas changé depuis Troy pour le coup l'utilisation des ressources. Require some wood to be constructed. Right. So this is kind of the composition of. Ce qui est normal, hein, puisque Troy était un Total War Saga qui a servi à préparer ce Total War historique-là. Donc jusqu'ici, tout va bien, tout est normal, et c'est la seule similarité qu'il va y avoir. Ressources.
food buildings on the map is the wood. Historically, during this time, donc là, on peut avoir un shadow qui permet was very scarce. de créer There is a little bit more wood that can be found mais sinon on peut faire ce bâtiment Canaan spécial in le marché des Anatolia, commandiers. but not too much in Egypt. Only on the Nile. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a aussi des bâtiments qui peuvent être construits éventuellement selon la zone où on se trouve, selon la zone culturelle où on se trouve. C'est intéressant. Yeah, so we see on the left here, sorry, I'm just going to intersect, we see on the left here that the resources for this mustering hall is 100 stone. Donc il y a une nouvelle ressource évidemment qui est la force de travail. Donc la force de travail, ça vient de la population, on le rappelle, qui va du... just like to say a few words about the pace of the campaign and the expansion based on the economy. In PHARAOH, we were aiming to have a slower pace of the campaign. Which means that at the beginning, players might look at the income from buildings and think that possibly it's too little. But our aim was to utilize the first 15 to 20 turns with a little slower pace of the game. This means that, donc en fait en gros le joueur pourra trouver, et c'est pour ça aussi qu'ils ont rendu la campagne aussi personnalisable, que le début sera lent. Ils ont voulu vraiment en fait ralentir le début de campagne. Parce qu'ils trouvaient ça plus naturel de permettre aux joueurs d'expérimenter avant que ça commence à partir en vrille. Starting from rocks to riches in a way story. Yeah, absolutely. So yeah. Yeah, I'm just checking out the wildlife here. We've got some what it is, herons, I think, and this is pelicans, I think. Cow. Also, someone I forgot. It scrolled away, but someone in chat pointed out how amazing the shroud looks in this game. Ça c'est le brouillard de guerre et c'est vrai que c'est assez sympathique et agréable à voir. And then, ooh. That's settlement. Anyway, right. So I just said we were running out of time. Let's load up a save. Donc il va load une nouvelle save. On va pouvoir voir. We're gonna start. Faire un café, en attendant. Turn 8. So this is a totally legit save that I've definitely played without any form of cheats or hacks or anything. Completely legit. I'm just an absolute god gamer. Oh, I didn't realize this was going to come up here. So, I guess. Alors, on va devoir choisir aussi à un moment une ambition, donc l'expansion. Yes, these are small tasks that the player can choose for themselves, something that they can see for their votre immediate puissance future. doit s'agrandir, ou alors achieve this quick task, they can forger les armes. Take a good reward for that. So. If you think that you can have 22 settlements, tu choisis un petit objectif. 5 more than now. Please go for it. Yeah. If you're ambitious, you can do that, I think. Yeah, this is totally legit, by the way. Ça, c'est le territoire qu'il a avec Tauser, c'est pas dégueulasse, hein, quand même. Il a atteint un même par contre, ouais, Miam, c'est assez impressionnant. This is very impressive. Yeah, absolutely. Apparemment, il a réussi à impressionner Alexander sur ce qu'il a réussi à faire. For the stream, and I didn't have a lot of time because the campaign video. Right, so let's talk about settlements. So, seasoned Total War veterans will think this. Vous voyez ça, il y a un truc qui me bute. Hein. Generally, il y a quand même des gens qui ont réussi à dire que ça, c'était cartoon. Et enfin, non. I think you are going to feel familiar with what's going on. So we've got our settlements here. We've got a province capital. Ils ont la province de capitale, effectivement, qui forcément va être sur le Nil. Hein. Ça, c'est pas... la capitale provinciale, plutôt. Et ensuite, on va avoir des petites villes, effectivement. On aura un total de 4, donc des villes. Mais elles vont donc avoir chacune accès à différents types de production. Mais ce n'est pas tout. Je vois déjà où il a envie d'aller.
and not the same as the regions, I believe. I believe there is a difference there is different mix. Yeah, there is different mix. There is very interesting thing about the regions and the settlements before we move forward with the, Alors with ça, the new things. ça dépendra évidemment aussi de la région où tu es pour faire telle ou telle ressource. In terms of resources. So donc évidemment ils ont choisi selon la géographie, les ressources. Wood on the Nile and not to find much wood in the desert. The geography of the game defines to a large extent where the player can expect different types of resources. Right. And minor settlements will donc be forcément c'est pareil, votre départ va être forcément différent but there will be some buildings that par rapport aux autres factions. Both in the province capital and the regions. We wanted to provide, as you see, we have a lot of buildings, right? We wanted to provide the opportunity of the player to construct the best combination. Pareil, ils voulaient forcément offrir aux joueurs la possibilité d'optimiser et de construire un maximum de bâtiments, mais surtout des bâtiments qui s'épaulaient bien et qui géraient bien les choses. Before we move, there is also one additional type of settlements that we have, the cult centers and the you can find one with there you go, with this circle. En plus de ces bâtiments là, en fait, on va avoir les centres de culte. Voilà. Hang on. Ici en train de faire. Let me just. On vient de changer de scène, je ne sais pas pourquoi. Okay. Oh, I took that over. Cool. Look how good I am. You're very good. Avec mon café. I cannot agree more. But as you see, Wasset at the moment has 10 slots. It's a special settlement. Donc ça c'est donc là ils sont en train d'expliquer qu'effectivement tu as des villes spéciales qui sont des centres culturels, des centres religieux. Et en fait il va y avoir plus de bâtiments constructibles dans ces zones-là. This is to the left, this one, yeah. This is the Grand Temple of Amun. This is a unique building. Donc ça c'est le Grand Temple d'Amon qui est un bâtiment unique. Donc là c'est pareil pour le coup, les merveilles finalement qui vont se retrouver sur la carte. Oh là. And something very interesting. This is actually Thebes. Ah, le focus. Oh. Yes. Of course. Ça ne marche pas. Je suis flou. Look at this. This is Karnak, I believe, or the other. Is it Karnak? C'est bon. You know what? My knowledge of Egyptian history and geography is better than it was 2 years ago. That is for damn sure. Donc effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, les merveilles sont de retour aussi. Hein, les points d'intérêt sur la carte dans l'historique sont aussi de retour, avec donc un système de merveilles. Mais en plus de ça, tu sens quand on a une ta ville te permet d'avoir plus de choses. Has these three elements kind of combined together, especially happiness and workforce. Happiness very much depends on how much workforce there is. There are other options, but donc la joie, l'ordre public en fait va dépendre de la force de travail qui sera présente. Like in real life, if there are too many idle people in the settlement and they don't have anything to do, possibly they will c'est-à-dire que plus t'as de gens effectivement qui ne font rien dans la ville, au plus ça peut être embêtant. Donc en fait, au moins les gens sont contents, au moins il y a de force de travail, au plus les gens sont contents, au plus il y a de force de travail. En plus de ça, évidemment, au plus l'ordre public est troublé, tu auras moins de morale aux unités recrutées, ça fait mal, et tu auras plus de tours de construction. Donc là, vraiment, l'ordre public, c'est quelque chose qui est assez important. Finalement, c'était mieux avant. Oui, je sais. Workforce is the other very, very interesting resource. Workforce is something that is new for PHARAOH. Workforce donc la force de travail, c'est vraiment quelque chose qui arrive de nouveau avec PHARAOH. Et en fait, on va s'en servir pour construire des bâtiments et pour recruter les troupes aussi. Et en fait, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver parce que vous le voyez, en fait, au plus vous avez de force de travail disponible, au moins vous avez d'ordre public. When the workforce is too much workforce, idle workforce is on the is within the settlement. Not only the happiness drops, but the player is able to recruit more units at a turn per turn.
So there is a plus, but there is also a minus. So if you construct some happiness buildings like some wineries or some festival buildings just to keep those people busy, you might be fine. And lastly, influence. Influence is very much connected to economy, and in this game people should pay attention to the economy if they would like to prosper. It's a combination game. Influence represents the l'influence, pareil, ça va être important. Ça va être en fait la présence de votre culture de faction, entre guillemets. Donc c'est votre influence politique sur. C'est pas une question d'influence tienne ou autre, c'est votre faction, c'est vous, la manière dont les gens vous considèrent en fait. Et ça va booster évidemment aussi la production de ressources assez vitales. Et sinon, ça peut vous punir au moins il y a d'influence, au plus vous prenez des pénalités de production. And then of course at the high you have 10% extra. There are some buildings that will be able to give you influence. Il y a des bâtiments qui vous donneront de l'influence. I don't think I have. Well, let's see. There are buildings, also characters, and also. Et il y a aussi des personnages. Some outposts also can provide influence for you. Et évidemment, il y a des avant-postes. Alors ça, les avant-postes, on le rappelle, c'est quelque chose qui est nouveau avec Total War PHARAOH, qui a un petit peu repris du concept de Empire et de Napoléon, où vous allez avoir en fait comme ça des petits avant-postes qui vont pouvoir être constructibles. Là par exemple, on peut en construire jusqu'à 4 dans la province dans la région de Neken. Etem peut en avoir 3, Metz peut en avoir 4, Yebu peut en avoir 3. On peut quand même avoir beaucoup d'avant-postes. Et c'est des avant-postes qui vont pouvoir être religieux, administratifs, commerciaux ou militaires. Il y a vraiment une différence. C'est une combinaison en fait. Ça permet aux joueurs de plus prospérer ou de se défendre. Ça permet vraiment de se développer dans différentes voies. Let's start with military. Very quickly, we can go through them if you will. Yeah, very quickly. On a deux types d'avant-postes militaires. On a les forts, qui permet d'avoir en fait une armée qui permet à une armée d'échanger des unités, qui permet à une armée, depuis les forts, de renforcer les villes qui sont assiégées durant les batailles. Et la plus importante des unités dedans, la plus importante des unités dedans sera désignée comme leader. Sinon, on va avoir la tour de guet qui permet en fait d'augmenter la résistance au siège de plus de tours. L'armée va augmenter des chances de prendre en embuscade ses adversaires et interagir avec un avant-poste rendra 50% des points de mouvement dépensés pour l'atteindre. Donc vous pouvez créer des autoroutes. Voilà, littéralement, vous pouvez créer des autoroutes dans le jeu. Si vous avez envie d'aller très vite, très loin, faites des tours de guet le long de votre route et vous allez aller très très loin. So you can go very far if you stop by a lookout post and recharge in the middle of a single turn. We've also got administrative outposts. C'est impeccable sur mon écran, le graphisme. Oui, le graphisme, quoi le graphisme? Let me just I will go. This one increases the influence. Ensuite, on a l'Egyptian Way Station, donc la station de marche. Les armées vont gagner en fait, ça ce serait le mieux même pour y aller, puisque ça te permet de gagner de l'influence, mais en plus de ça, ça te permet de gagner des points de mouvement, enfin de la portée de mouvement pendant quelques tours quand tu passes par là, et tu récupères aussi 50%. Egyptian Trading Post, c'est pareil, ils te rendent aussi 50% de ta portée de mouvement. En fait, finalement, les tours de siège, finalement, c'est pas non plus. Enfin, les tours de siège, les tours de guet, pardon, c'est pas les seuls à faire ça. Et enfin, on a ici par exemple un hôtel à Isis qui va permettre d'avoir plus 50 de faveur de Isis, qui va permettre de booster de 5 la force de travail et de 5 l'ordre public. Yes, fantastic. Pareil, interagir avec cet avant-poste rend 50% de... qui était là, la tour de guet. La tour de guet, c'est plus si tu as envie d'ailleurs, visiblement, de prendre en embuscade des adversaires.
lastly, let's talk about recruitment because in the battle streams we talk Le about recrutement, c'est aussi une nouveauté, bien évidemment, puisque on va avoir... il vient de disband du coup pas mal d'unités, mais en fait, au niveau du recrutement, on va avoir les unités natives. Donc là, par exemple, dans cette région, il a 2 unités qu'il peut vraiment recruter. Et ici, on a 4 unités de la faction. Unique faction units for her. Yep. But there are also the native units. Et ça, c'est les unités natives. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on recrute grâce à cette région. Dans cette région. Mm. And what is the realm? So right now we are in this area, in mess, and that's a spoiler. And we have access to Upper Egyptian Militia Club. Donc là, en fait, dans cette région-là, il a effectivement la possibilité de recruter, parce qu'ils sont dans la Haute-Égypte, même si on est en bas, en fait, rappelez-vous, on inverse, ils pouvaient recruter effectivement la milice de Haute-Égypte, là. About those units in the realm. Right, so they come from the if you zoom a little bit up, a little bit more, I don't see on the left the... Is this the maximum that you can zoom out? Yes. Okay. There is something that I don't see on the left of the screen, so I cannot navigate you to the realms at the moment. Well, I think. There it is. There it is. Do you see it? So if you press the realm here at the bottom. Realms. There we go. Yes. And you can see now that. D'accord. Et alors avec le bouton qu'ils viennent de montrer, en fait, ce qu'ils appellent les royaumes, effectivement, parce qu'en fait, c'est là où vous pourrez effectivement choper cette interface-là, et surtout choper les unités. En fait, ils ont séparé les territoires en ce qu'ils appellent des royaumes. Et par exemple, s'il doit recruter dans le Kush, eh ben, il va avoir ces unités natives-là, les recrues nubiennes, les archers nubiens et les javeliniers nubiens. Native units. And nothing else because she's in very unfamiliar territory. She doesn't have access to her own units at the moment. Yeah. But this is the thing. She can get some units from the land. Right. This is the. So if you're playing, say, donc vous allez avoir comme ça une diversité de troupes en fait qui auront aussi leurs propres avantages et leurs propres inconvénients forcément parce que eux par exemple ils vont être, ça va être de la troupe légère de tier 1 donc face à du moyen de tier 4 ça va déjà être un peu plus compliqué. Back up your faction, but you have to make sure that you get there. Yes. Right, so that's how recruitment of local units works. Donc c'est comme ça que le recrutement des unités locales fonctionne avec le système de royaume. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Ok. Et je veux voir ça dans les prochains Total War aussi. Je veux par exemple sur un Medieval 3, si tu vas dans les Flandres, tu peux recruter des unités des Flandres. Si tu vas en Bourgogne, tu peux recruter des unités bourguignonnes. Si tu vas dans le sud, tu peux recruter des unités. Ce sera beaucoup plus intéressant à l'avenir d'avoir des choses comme ça. Par exemple, sur un Empire 2, c'est pareil. Si tu veux le régiment de machin, voilà. This one is a very important one. Right. Là, on a l'arbre des technologies. On voit qu'il y a des techs qui sont vraiment pour l'économie, des techs qui sont pour le civique, des techs qui sont pour le militaire. Et par contre, tu ne vas pas forcément aux mêmes endroits pour avoir uniquement le militaire, uniquement l'économique et uniquement le civique. Ce qui est assez intéressant. There are those icons that allow the player to kind of orient themselves what royal decree is what. And on the right, if you write, ça change effectivement, on n'est pas sur Attila pour le coup, pour Rome 2. If you write, let's say, gold. Donc par exemple, en plus de ça, on a une barre de recherche. Si on écrit God pour Dieu, si vous écrivez Dieu, vous dans la barre de recherche, il va. Those are royal decrees connected with gold. If you write gold, like the resource gold,
En fait, ça va faire clignoter un petit peu les icônes, justement, auxquelles c'est lié. Là, par exemple, il a mis Gold, donc il a eu ces deux icônes-là qui ont brillé. Bonsoir, ça fait un peu penser aux mercenaires territoriaux de Rome 1, j'aime beaucoup le principe. Tout à fait, Gringo, effectivement. C'est quelque chose qui était effectivement dans Rome 1 et dans Medieval 2, mais qui revient d'une manière différente et qui est, du coup, là aussi, très intéressante. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire, mais Total War PHARAOH, pour moi, il reprend littéralement tout ce pourquoi des gens n'arrêtent pas de râler depuis environ Rome de Total War. On retrouve enfin littéralement les bons aspects qui sont là depuis Rome 1. On a un condensé de ces bonnes choses avec une émulsion aussi parce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont transformées, des choses qui sont améliorées, qui sont combinées. Et t'as les gens qui sont encore en train de gueuler. Et bon sang! Je peux vous dire que j'ai désactivé les notifications Reddit depuis une semaine, parce que je n'en peux plus de voir ce qu'il dit sur Reddit. So I have to believe that there are other people out there that didn't know about this kind of feature. Okay. And I'm very happy that you noticed, mentioned it, because it's a very cool quality of life feature, and it's very cool. But it's a very large game. It's very hard for a person to really know it in details. CJ demande s'il y a des zones sensables, genre prairie. Alors ça, on l'a déjà vu, Alfred, un peu plus tôt, alors que tu n'étais pas encore arrivé. Oui, il y a des zones totalement sensables. Quand tu vas monter vers l'Anatolie, quand tu vas être sur la côte, quand tu vas être dans le delta du Nil, on n'est pas dans le désert. Total War PHARAOH, certes, il s'appelle Total War PHARAOH, mais c'est comme pour Total War Rome, tu ne te bats pas qu'en Italie. Tu vas avoir d'autres zones. Par exemple, l'Anatolie, ça va être ultra montagneux. Il va y avoir des rivières plus nombreuses, il va y avoir des arbres, il va y avoir végétation. Le climat va également changer, donc tu vas avoir beaucoup plus facilement de la pluie, etc. Et tu auras des troupes là-bas qui seront beaucoup plus habituées effectivement aux montagnes et aux combats sous la pluie et dans la montagne, comparé au désert où tu vas avoir ça. Voilà, faut bien comprendre que Total War PHARAOH s'appelle Total War PHARAOH parce qu'en fait on va prendre point de vue de l'Égypte, qui sont les seuls grands survivants de cet effondrement. For example, the Hittite Empire had about 800 of them. So the system, we wanted to represent the diversity. Vous pourrez choisir jusqu'à 3 dieux différents, évidemment. But also we wanted to provide the player with meaningful strategic choices, and that's why the system at the moment, the system allows the player to worship at a certain time up to maximum 3 gods, which can be unlocked. Incrementally, donc on pourra choisir effectivement de vénérer jusqu'à 3 déités différents. Pas plus, il faudra choisir. The sister and the spouse of Osiris. And the way, so there are a few things here. First, how do we uncover new gods? Alors déjà, comment est-ce qu'on découvre des nouveaux dieux? C'est simple, il faut avoir une zone en fait qui dispose du temple dédié à la divinité. The player starts expanding. They will they will go into new realms and they will unlock new gods. Donc en fait, au plus vous allez découvrir de nouveaux royaumes, au plus vous allez découvrir de nouvelles zones, au plus vous allez forcément être capable de découvrir de nouveaux dieux et de les vénérer. There is a simple way for them, once converted, all shrines will be converted. Alors vous pouvez convertir d'ailleurs tous vos temples et vos hôtels, vous pouvez déjà les retrouver là, ce qui est très cool parce que on ne perd pas son temps à tenter de les trouver. Mais il y a quelque chose qui permet de les convertir directement à un autre dieu. Okay, let's do Isis. Okay. Yeah, because she's already chosen. But here we can see that, donc là, vous voyez que selon le différent niveau de vénération, vous allez aussi avoir des avantages. Par exemple, on voit qu'avec une prière, alors grâce aux hôtels, en fait, on va avoir des, là on est au stade 2, donc on a des meilleurs bonus sur la croissance de la force de travail et sur l'ordre public. Un général dévoué à Isis va avoir une influence qui va être de plus 8 dans la province, une défense en 6% augmentée, et un moral avec plus 12 points pour toutes ces unités. Et si on fait une prière à un moment, et bien en fait on va avoir une immunité à l'attrition dans le désert, et on va apporter un malus d'ordre public dans la province de l'ennemi où on se situe.
gets this additional effect from the god, but only one character can be devoted to a certain god. So this kind of represents a closer relation, a little bit more devotion, if you will. I very much like the flavor of this. Right. Let's and the strategic element also. Donc évidemment, c'est stratégique aussi de dédier un général, de vénérer un dieu, etc. Wherever she goes, her influence increases, etc. Let's see. So, does that show up in... Yes, devoted to Isis. There we go. There you go. This is, alors on voit d'ailleurs qu'on est au bord de la crise là dans la jauge. Ah, c'est terrible. Là on est encore dans la partie de la jauge. Vous avez donc la jauge qui est juste ici, on peut certainement en parler. Mais on a donc la zone verte de la jauge qui en fait c'est la prospérité. La zone rouge qu'on voit c'est la crise. Et la zone quasi noire qu'on voit c'est le système c'est l'effondrement, avec des bonus et des malus là aussi qui vont bien. Et là il est proche de l'effondrement. C'est. Il a aucun dieu cananéen qu'il connaît. Il connaît des dieux hittites visiblement. Comment? Let's see. Yeah, I used to own this place. Yeah. Then I You've been there, you know about the gods. Yeah. No, I found a teleporter and ended up here somewhere. Took these 3 places and it was very strange. Ok. Donc il dit que pour les besoins du stream, pour les besoins de la démonstration, en fait, il a téléporté l'armée avec une manipulation, il a pris les 3 zones ici, et comme ça il a pu récupérer. Mais il faut avoir au moins possédé, en fait, effectivement la zone où le dieu est vénéré, sinon tu ne pourras pas y avoir accès. C'est quelque chose que je voulais à peu près, assurer. Et ça, c'est pareil, ça va varier à fond vos campagnes, parce que la manière dont vous aurez joué sur une campagne avec une faction en prenant 3 dieux à tel moment, ça va être différent évidemment, et puis peut-être qu'à un moment même vous allez décider que finalement ce dieu-là n'en vaut plus la peine. Yes. And here, once again, when we see already the gods, once again, those scout centers that we revisited on the map, right? They make more sense because the temple there provides a lot of favor. So if you want to boost your god really quickly, and for example, is Miam the cult center of? Yes, it's cult center of someone. Yes. Isis, voilà, exactly. Le grand temple d'Isis est situé par exemple à Miam. Favor. You kind of go almost a tier, or probably literally a tier up just by having this cult center. There you go. Right. Yeah. If you get this cult center, yeah, you're maximizing this god, maximizing it. Just by getting Tu maximises effectivement les choses forcément, parce que tu vas récolter beaucoup plus de faveurs. 250. That's the entirety of like that just takes you from tier 1 to tier 2 immediately. So having those cult centers are fantastic. Les centres de culte sont évidemment très importants. All right. Let's move on. Alfred, par exemple, tu vois sur les côtes du Nil, ici, pas sur les côtes, sur les rives du Nil, plutôt, devrais-je dire, eh bien, tu vas avoir effectivement d'autres territoires qui ne sont pas forcément du désert. The Hittites and the Egyptians. On va passer sur une campagne de Bay. We're going to choose Bay. Land, to all the sacred land. But let's see if I can find one. But Bay doesn't need one because he's in his wisdom and conniving ways he's able to kind of circumvent this very important rule. Ah, fantastic. Right, so we're Donc là, on va avoir effectivement le pouvoir des couronnes. Sachez que dans Total Pharaoh, vous pourrez choisir de vous lancer à la conquête entre de la couronne égyptienne, la couronne du grand roi hittite. Donc ça, c'est au début, il faut chercher. And this is very important before we move forward. Those two, as you see, those two highlighted, one in yellow and one in orange. Those are actually the sacred lands of each of the empires. So these are, par exemple, lui, son objectif, ça avait été à l'époque. And they're the sacred ones. Yeah. Right. So let's, for this, we're going to move over to Ramesses in just a bit to look at the Egyptian royal traditions. But let's just select the Hittite. Donc, par exemple, ici, pour devenir grand roi hittite, you get power of the crown, great king powers, the court, and ancient legacies. Ils ont déjà eu de quoi? A lot of things. Yes.
there we go. Suppiluliuma is currently the great king of the Hittite Empire. Suppiluliuma est pourtant, pour le moment le grand roi effectivement At the hittite. bottom left, you see your own legitimacy. Maintenant qu'il s'est inscrit effectivement dans cette quête de la suprématie so these are the lands. For this, we're gonna move over to Ramesses. It's the Hittite royal traditions here. So you can see that you get Hittite legitimacy, you get. Donc là, par exemple, il est marqué il va falloir gagner en légitimité, challenger le trône pour devenir un grand roi, débloquer ainsi les unités royales hittites, entrer à la cour pour avoir des positions de pouvoir et Ancient Legacies, donc ça c'est anciens héritages, embrasser un héritage et donner forme à votre destinée. Ils ont déjà eu le jeu. Eux en fait c'est Creative Assembly. Là en fait on a l'interview de Blondie qui est content producer chez Creative Assembly et il est en train d'interviewer Aleksandar qui est le lead game designer. Donc voilà. Après il y a des influenceurs qui l'ont déjà et comme je l'expliquais, moi je suis censé avoir la clé sous peu. Voilà. Yes. Sachant que le jeu sort pour sa part le 11 octobre. Yes. Very quickly, we can go around this one. At the bottom left, you see your own legitimacy. Donc la légitimité qui va permettre en fait au fur et à mesure et qui se fait soit par les bâtiments, soit par les terres sacrées possédées, soit par les monuments, soit par ce qu'ils appellent les landmarks. Donc ça c'est les merveilles justement. Les personnages que vous aurez avec vous, les complots à la cour, les décrets royaux, tout ça va participer à votre légitimité. Right. For Hittites, battles, of course, are with a little more impact. Sachant que aussi les batailles vont avoir un impact pour les Hittites. And you can see you're in political state peace, so it's kind of there is still not civil war. Donc pour le moment, en fait, l'état politique et la paix, il n'y a pas encore de guerre civile qui a commencé. 38, 34, etc. Those are the factions that own some lands and possibly have some monuments, etc., but they don't have enough legitimacy. And this is the interesting part. Do you see this middle category that says potential pretenders? Là, on a la catégorie des prétendants potentiels, et pour le moment, il n'y a pas de faction qui est capable d'aller être une des prétendantes au pouvoir. Challenge them. So this is the catch. If any faction has 3/4 of the pharaoh sitting high king in this case legitimacy, they can challenge him. All right. For the throne. And you can do that at any time, as long as you have the required legitimacy. Donc tant qu'on a la légitimité requise, quand on a les 46 et plus de légitimité ici par exemple, donc il faut avoir 3/4 de la légitimité en fait du grand roi ou du pharaon pour réussir à se lancer dans la conquête du pouvoir. The war takes certain amount of turns. At the end of the war, whoever has the most legitimacy becomes the next great king. Celui qui a le plus de légitimité en fait à la fin de la guerre civile, eh bien, est celui qui finit par devenir pharaon ou grand roi. Comme il y aura plusieurs personnes qui tenteront de choper le pouvoir. Donc si vous lancez une guerre civile en fait par exemple et que Suppiluliuma il a moins, parce que effectivement les guerres civiles ne durent pas autant, ne durent pas une infinité de temps, vous aurez effectivement cette espèce de course. Je trouve ça cool parce qu'en vrai une guerre civile qui durait littéralement 2000 tours, ça aurait aucun intérêt quoi. Je crois que c'est 20 tours. I'm not sure about the Hittites. What is the frequency of legitimacy civil wars there? But in Egypt, more than one civil war can easily happen. All right. Alors par contre en Égypte visiblement les guerres civiles peuvent aller quand même relativement vite, donc il va falloir vous préparer même en étant pharaon, il peut y avoir des problèmes qui se posent. Or I guess go watch influencers play the game because they're probably going to be doing it. Right, let's because I have like people love Irsu, people do love Suppiluliuma. I do think though
that we should move over to Ramesses and take a look at the Pharaoh's crown. Okay. Because then we're also going to be talking about the court, because of course there's more than just having a crown. There's also, you know, people. So even if I as Ramesses, I don't have to go for the jouer en tant que Ramsès et forcément il va aller voir du côté des Égyptiens. I could go for High King. Après, encore une fois, voilà, tant que vous n'avez pas choisi, si par exemple vous allez jouer Ramsès, vous pouvez aussi aller chercher effectivement le trône de haut roi hittite. Parce que dans l'histoire, on a déjà vu effectivement un prince hittite qui arrivait pour se marier et devenir pharaon, qui est mort très mystérieusement assassiné sur la route. Oui, voilà, bien évidemment, c'est tout à fait... Oh, c'est impromptu, c'était vraiment des brigands. Absolument aucun complot pour éviter un hittite de monter sur le trône d'Égypte. Aucun complot. Bref, c'est déjà arrivé en fait. Donc, c'est pas illogique. Alright, so let's choose the royal tradition of the pharaoh, the Egyptians. Yeah. And very important thing, once you choose, there is no turning back. Very important one. Une fois que vous avez choisi, vous ne pouvez plus tourner le dos. Par contre, c'est un choix important que vous faites. Meneptah has a little bit more legitimacy. Meneptah a déjà plus de légitimité effectivement que le Suppilu humain, déjà quand on regarde. Ce qui est cool, c'est que Bai a visiblement déjà choisi cette petite course-là, ce qui est très intéressant parce que Bai, c'est logique. On va ici avoir le système de cours désormais, ce qui est cool parce qu'on a un retour de la politique. Est-ce que tu penses pouvoir le stream à partir du 29 septembre car il y a un early access normalement? Je pense qu'on pourra le stream avant en fait. J'attends que Creative Assembly nous fournisse les clés et le programme en fait, le programme de diffusion. Parce que forcément on va être limité sur ce qu'on aura le droit de diffuser ou pas au fur et à mesure. No way to choose just one system and go forward. The player will need to balance between systems, and the court represents allows this to happen. It represents a very interesting and complicated society, if I may say so, because here are represented characters from different factions. Right. The court can hold Amenes and Seti and Tausret. Just a second, sorry. Donc là, vous voyez qu'on pourra faire des intrigues, et ça dépendra de quel type d'intrigue on peut faire. Sachant que Ramsès aura la possibilité de faire 2 intrigues, je crois, dans le même tour. Donc vous ne pouvez pas uniquement interagir par la bataille, enfin sur la map de campagne, mais vous pouvez aussi, effectivement, interagir au sein de la cour. La cour en fait va vous donner de la légitimité, va vous donner aussi des possibilités. Vous pouvez devenir ami avec eux, vous pouvez les assassiner, voilà. Plein de choses qui sont possibles. Okay, the treasurer. If you become the treasurer, you have access to economical benefits, lower building costs on Shem's Si tu deviens trésorier, par exemple, en fait, tu vas avoir you can see that if you become friend with this. Pardon, je suis en train de juste regarder. Tu vas avoir différents bénéfices. Tu vas avoir un type de complot supplémentaire. Tu vas visiter, enfin quand tu visites des terres sacrées, tu gagnes des ressources et tu as des coûts de construction qui vont être baissés à Shemsu Or. Donc, par exemple, si tu possèdes effectivement la région de Shemsu Or, c'est intéressant. Là, il va faire une requête, par exemple. With this treasurer, you can have access to the embezzle plot, which allows for a lot of money, and also you can ask for builder wages, which will reduce the cost of category of buildings. D'accord, donc tu peux négocier avec le gars pour, tu peux faire des requêtes auprès du trésorier pour avoir quelques avantages. Mais visiblement, il faut avoir de l'attention. Le vice-roi de couche, lui, ça donne de gold, ce qui est logique. C'était hyper riche en or. Tu accèdes évidemment aussi aux unités couchites où que tu sois sur la map.
et then 7 de you can légitimité. have some of those Kushite mercenaries for yourself, or get Là, some tu of peux the effectivement gold that réussir he à has avoir access son to. attention. Si tu So chopes son this is attention, tu peux avoir des the mercenaires court can couchites be directement, interacted, and if a player wants to ou tu peux choper maximize des the benefits profits from a des court, mines. they can interact with the court every Donc, turn. vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont être There are possibles aussi assassination politiquement, plots which et can ça, c'est remove chouette. characters from certain positions and make things worse for the different factions, etc. There is a lot of things here, and the court is very useful for a player to win the La game. cour, en fait, même si tu n'y es pas, c'est quelque chose qui va être utile, et une fois que tu y seras, ça va être plus utile encore. That is sitting on the court, yes, and also yes. there's the regard. So if we were to say perform intrigue, and on peut faire former des intrigues. Par exemple, ici gossip, c'est rapporter des rumeurs. We can gain 20 regard with on peut l'assister, on peut conspirer. Yes. Donc gossip, ça permet, en fait, ici par exemple, les rumeurs, ça permet d'obtenir 20 d'attention. Two actions per turn because you're Ramses. I'm Ramses, which gives me access to court actions. Yeah. Ah oui, il va plus vite pour récupérer ses actions. This is the power of Ramses. He is very smooth in the court. Donc Ramsès a plus va plus rapidement pour déployer ses complots. Now that we have some regard, whoops, that's wrong. That's court. So we can perform some intrigue. We could, on peut refaire une intrigue. We could plot against. Yes. Donc là, on pourrait le menacer si on voulait. On peut le discréditer sinon. Il y a 32% de chance pour que ça fonctionne. Et on peut ajouter des gens qui vont participer au complot. C'est assez marrant. On retrouve des mécaniques pour toucher les paradoxes. On peut voir d'ailleurs les complots qu'on a contre nous ici. Et les autres complots qui sont au cours. On est au courant, mais bon. Plots can be performed against you, so be vigilant. I played once with Viceroy of Kush, and I was enjoying a good portion of gold plus access to good units, and all of a sudden I lost this comfort. Donc là en fait Alexander il dit à un moment où j'étais vu sur votre couche, j'étais tranquille, j'étais peinard, je me faisais mon gold et tout, et soudainement on m'a démis de mes fonctions, j'ai rien vu venir et je me suis fait un peu avoir comme ça. Donc faudra bien se méfier. Yes. It's a good fun mechanic and something like extra to do. There's so much to do in this game. Beaucoup de choses à faire. Right. So let's see. We were on court was 0.8. We already did 0.9 because that was Power of the Crown. Skipped ahead a little bit. Let's talk Ancient Legacy. Alors les anciens héritages. Just one sentence. Absolutely. There is a very Ils veulent cool parler power. quand I'm même not du going to talk about pouvoir de la all couronne powers. avant. Ok. One power allows the player to annex regions, small factions, just pressing. Il y a l'une des couronnes qui permet visiblement d'obtenir un pouvoir qui permet d'annexer les petites factions facilement. You can just annex them, and it's a very powerful Donc forcément aussi, c'est très utile quand tu viens de faire une guerre face à une faction et que tu viens de lui grappiller plusieurs territoires et qu'elle devient suffisamment petite, eh ben, tu peux juste faire la paix avec et voilà. Once you join a civil war or claim the throne, you can start equipping crowns. C'est quand tu rejoins une guerre civile, en fait, que tu peux réclamer le trône et équiper une des couronnes. 3 for Egyptian and 3 for the 3 regalia items for the Hittite court. That's it. Then we have Ancient Legacy. Yes. There are 4 for the Egyptian. Donc il y a 4 héritages à aller chercher et il y en aura 2 chez les Hittites. Exactly. On a tout possède conquérant, Hatshepsut le marchand, Akhenaton l'hérétique et le bâtisseur. So they have many great leaders. What we want to represent here is not only to focus on the specific time period of the collapse of the Bronze Age, but also to refer. Le visage est trop camouflé, j'aime pas ce genre de situation. Comment ça? We kind of take this and la personne à droite, oui, bon, bah, c'est pas fait exprès. Hein. Alors, j'aimerais juste rappeler que cette personne est un développeur à la base. On lui a dit, écoute, prends une caméra, filme dans ton salon, parce qu'à un moment, il faut parler. Excusez-le, le type est pas streamer professionnel, il a un peu autre chose à foutre que de streamer depuis sa casbah à la base. Là, le gars, il est sur son
il est sur son temps, je vais pas dire son temps perso, parce que c'est évidemment vu, mais voilà quoi, le type, littéralement, techniquement, c'est pas son boulot. Donc, il fait avec la caméra qu'il a, avec le matos qu'il a. Voilà, le gars de base, il dirige une équipe de game designer. Son boulot, c'est pas d'être photogénique. Through their game through the prism of one of those great historical figures. Right, and each legacy is going to sort of mold how you play the game. Yes. So as you can see, we have the 4 here. We're just going to be showing off one today. Because we want you to experience something for yourself. So we're going to show off my personal favorite, which is Hatshepsut. Alors, il va essayer là ici de prendre Hatshepsut, le marchand. Very good pronunciation. Thank you, thank you. Ça permet de préparer des expéditions vers des bazars distants. Tu vas charger ta caravane de marchandises. Et donc voilà, là en fait, c'est à toi de choisir où tu envoies ta caravane et les choses que tu produis pour les envoyer. So yeah, let's see what's happening here. So, Hatshepsut the merchant is going to allow us to do trade with some of the other factions. So, or some of the ce qui rappelle un petit peu ce qu'on a dans Warhammer 3 pour le coup, so we can see avec that les caravanes marchandes is in Sinai. If we want to send a caravan to Lower Egypt, we can see what they offer. Donc on voit quelles sont les choses qui sont offertes ici, qui peuvent être des auxiliaires, etc. Donc forcément, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser et on pourra même échanger nos propres auxiliaires. C'est ça qui va être intéressant en fait. Donc si on veut s'approprier une armure ou autre, Hatshepsut, c'est plutôt pas mal. Okay. So let's load up our cart with some food. Yes. This will cost 4,000 food. Those 10 items. Donc là, ce qu'il vient de faire, c'est que as expedition costs. Il a bourré à fond les figues là. Vous voyez qu'en fait ça, par exemple ici, il va payer 4000 de nourriture en mettant 10 figues, enfin 10 chargements de figues. Send the expedition. So we're gonna send them, and it's gonna take a couple of et il a envoyé l'expédition. Before they. On verra bien ce qui va en résulter. So during this time, you do your business, your empire business, your. Et pendant ce temps-là, tu peux continuer à gérer effectivement ton business. So it's 3 turns. I'm just gonna go through these. Là, il va juste continuer à enchaîner les 3 tours pour être sûr de. Playthrough because I literally started it today. Although in this one I didn't cheat anything, I think. Il y a les envahisseurs cascades dès le départ. Oh l'enfer. I did cheat. I just remember. I gave myself immediately 20 units so I could just conquer some stuff real quick. Là par exemple, on voit le résultat. So some people may think that this is just the caravan system from Warhammer 3. It is very different. Alors il dit que c'est quand même très différent. Donc, moi j'avais dit que ça rappelait, mais effectivement il dit que c'est très différent du système de Warhammer 3. 6 turns. Yes. There can be some events happening during the first 2. You're Là, il y a unlocking effectivement des événements qui sont en train de se passer. So let's grab some bronze ingots. We still have. Donc là, sa caravane est arrivée à l'endroit où il est censé échanger. Il va commencer à récupérer visiblement du cuivre. Let's see. Can we? So it's five gold. It's going to be the tip. Yeah. Well, all right. I don't. Yeah, unfortunately, we're gonna have to take a. Oh, there we go. Oh, there you go. We can take back 400 food income here from some AS's food. We will conclude the dealings. 10% of your investment back just from this. Oh, damn it! I messed up. Okay. Donc là apparemment il y a des choses qui vont lui permettre en fait qui valaient moins, mais qui vont lui permettre de récupérer pas mal de son investissement. We didn't want to say that we had more food in our cart than we wanted to give away. We could have kept some of that food in our cart and then sent them away to a different place to pick up more copper. On peut l'envoyer, pour récupérer plus de cuivre.
It's not, yeah, you can travel Ça va falloir que je le try travaille, to parce make que good ça je sens que review, ça va être une grosse réflexion à to apporter. several J'ai places pas and encore then tout come compris à ce back. It's système-là. not just one way, one turn deal. Donc effectivement, comme il le dit, par contre, c'est en fait une... Voilà, si tu vas un peu où tu veux, etc., c'est pas juste tu l'as envoyé à un moment et puis ça revient comme justement les fameuses caravanes de Warhammer 3. We were able to unload all of our food in at the beginning. So then we select our cards. Et là, par contre, tu peux dire, je veux que tu retournes à la capitale avec les éléments. There is something interesting, historical trivia connected with this. Et on voit ici à droite, en bas de la barre, legacy. qui était en... You see that there is one le nombre de marketplace which is outside the map, and it's Punt. Yeah. And it's Punt because Hatshepsut historically had created this trade route. Ah. And it's, le pays de Punt est présent parce que visiblement Hatshepsut en fait avait créé cette connexion-là. So we can see here where we're traveling here in... Is that supposed to be magenta? I'm not good with colors, honestly. Magenta is usually like the color you put on program art. I've never actually seen magenta used in an actual game, and maybe it's supposed to be. I mean, it stands out, right? Alors, apparemment, c'est pas censé être magenta comme ça l'est actuellement. Or the yellow of the sands. Right. So we have. We need to wait a little bit. Yep. For go away, Seti. For the caravan to come back. Generally, this legacy helps a lot. It brings good resources. Habituellement, justement, c'est plutôt pas mal parce que ça t'apporte de bonnes ressources pour dropper ton économie. Hatshepsut, c'est quelque chose que je prendrais par exemple si je joue Taoser. Voir peut-être, pourquoi pas, à même rien, qu'il a des bonnes so we can see, but like we're losing bronze. And your income is in the hundreds at best. Yeah. Right, so we need one more turn. Là, en fait, il est en train de foncer, il s'en fout des événements et tout. Hein, il veut juste montrer la mécanique. For the caravan to return. Let's skip that. That's spoilers. Spoilers. Spoiler. Nothing to see here. Alors, bon, eh ben, on a eu des vidéos d'événements qui ont commencé. Cutscene, go play the game. Si vous voulez voir cette cutscene, go play the game. Bon, ça les amis, ça veut dire que ça, j'aurais pas le droit de vous le montrer non plus. Chiant. Il va falloir être très actif lors des lives. Now we can decide. This is very interesting. Now here it's only. Donc là c'est la fin de l'expédition. En fait, on peut décider de transformer en auxiliaire, en ressources ou en bonus à une province les ressources qu'on est allé récupérer. Donc au plus vous réussissez à charger, à bien trade, etc. Une fois que ça revient, vous allez pouvoir justement vraiment transformer ces ressources. Ok, maintenant je vois la finalité. 700 bronze is a lot of bronze. Donc là, il vient de transformer en bronze, par exemple, et en nourriture. Il n'a pas transformé en auxiliaire. And then we could go. We have 2000 stone. No, they offer. Maintenant, par exemple, il sait qu'il a 2000 de pierre. Be very careful with your stone. Alors, apparemment, Aleksandar vient de recommander d'être très attentif par rapport à tes stocks de pierre. Pas hésiter à les stocker parce que ça peut faire très mal. And here we can see that we could convert it into. Là, par exemple, il voit une statuette de bronze qui pourrait augmenter l'influence, ou alors qui pourrait devenir 100 de bronze. Depending on our choice there on the Ça pourrait forcément être intéressant. Okay. Yes. Je pense qu'on a bien compris le système. In the central column, just beneath there across the map. On va passer sur un autre point de gameplay éventuellement. Exactly. Based on settlements spread across the map. If you zoom out a little bit, you can see that based on do pillars of civilization. Yes. Les piliers de civilisation. Okay. On va en parler. This place. Yeah. Very quickly, what are pillars of civilization? Très rapidement, en fait, le rôle des piliers de civilisation. Settlements on the map, which we see as those very highly developed cultures. Donc il y en a 19.
literally keep the civilization on their shoulders. Qui tiennent la civilisation en fait debout, et il faudra les défendre, il faudra éviter qu'ils tombent, sinon il faudra les récupérer. Donc ils sont indiqués par ces cercles-là. Ça c'est un centre culturel, enfin cultuel. En fait, this system is based on settlements spread across the map. If you zoom out a little bit, you can see that they're across the map. There are some in Anatolia, there are some in Canaan, there are some in D'accord. Le problème c'est qu'on ne peut pas tous les voir, mais en tout cas... Ah si, d'accord, ils sont plus petits ici, indiqués. Ok. The civilization level drops. If a settlement is raised, donc ça par exemple, vous voyez, quand c'est cassé, quand c'est rasé, quand c'est abîmé, le niveau de civilisation va baisser. Et en fait, justement, on arrive sur ça. Oh, il y a aussi les nomadic tribes. Donc il n'y a pas que les peuples de la mer, il va y avoir aussi ça. Au secours, au secours. Ils vont venir aussi de la terre, très bien. Et donc vous verrez en fait l'effet sur les peuples effectivement du coup par rapport à ce niveau de prospérité. Donc là par exemple on voit que on a point breakdown. Ok. Donc là par exemple on a en fait pour créer ces 500 on a 20 points qui viennent de 2 centres culturels. Enfin centre de culte, pardon, dont le gouverneur les a bâtis au niveau 3, et il y a 480 points qui viennent de 16 centres de culte, dont le gouverneur les a bâtis au niveau 4. Voilà, ce qui fait qu'au niveau des événements, tu as 25% de chances d'être béni, et sinon tu as 5% de chances qu'un désastre arrive. Voilà, donc ça c'est quand la prospérité va. Level of main building. This is the government. Je sens que ça va être moins drôle après. Another 16 settlements at the moment which have fourth. At the moment there are 18. One is possibly destroyed or beneath a level 3 main building. That's why they don't. It doesn't contribute. Right. With the game, with the expansion of the game, with the expansion of the campaign, and the appearance of sea people and AI becoming stronger, est-ce qu'on va pouvoir le voir comme ça? Will start changing hands. Some of them, donc là on voit que en fait ça donne un bonus de retour. Ah, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. And this will have its own consequences. Reformation des troupes. To the right, you see these four populace. You see these four pictures. The first one is your faction. This is what the faction gets at the moment from prosperity. Okay. If the state changes, possibly something else will happen. But we also have sea peoples and nomads. They will. Alors là, les peuples de la mer. Oh putain, non, t'es sérieux là? Alors les peuples de la mer, actuellement, du coup, ils ont une immunité à l'attrition en haute mer et ils ont plus 120% de déplacement en mer. Pour toute la faction, évidemment. Ça, c'est en cas de prospérité. Et ça, c'est immunité pour les terrains de type désert. Autant vous dire que ça, c'est le début de leur bonus. Parce que quand ça, là, ça va devenir rouge, puis ensuite noir, on est dans le mal. To really help yourself against the sea peoples in the end game, you want to keep the civilization. Vous avez intérêt en gros à vraiment réussir à garder les centres de culte, ok, les piliers de la civilisation, ok. Il faut impérativement que vous protégiez ça. But this is the interesting part. The balance, as you see, the balance of a civilization hangs about a level 4. So if you have some settlements and you bring them to level 5, possibly you will be able to skew a little bit. Donc forcément, au plus tu vas augmenter ces centres de culte, et ben au plus tu pourras sécuriser et remettre un peu ta jauge par là, même si tu as moins de centres de culte qui sont actifs. We have higher chance of blessing happening on the map, blessing events which increase food and production and prosperity and growth, but we have a chance of disaster also. The chance of disaster events will increase significantly with the drop of civilization states. I think in
Donc là, vous avez effectivement les options par rapport au pilier de civilisation. Vous savez qu'on aura effectivement des tremblements de terre, des crues, des pestes et des sécheresses. Quel enfer. On va tous souffrir un grand coup. Et donc vous pouvez augmenter évidemment la fréquence des désastres si vous trouvez que c'est pas assez chiant. Là par exemple, allez bim, on vient de passer de 5 à 20%. Et ça c'est en prospérité, hein, mon pote. Ça c'est si t'as envie de te tabasser les couilles, quoi. Salut Alfred. Alors on va essayer de voir un petit peu plus. Est-ce qu'il montre le reste? Ah, alors les objectifs de victoire, oui. Qu'est-ce que c'est? We're doing a very modular. Attendez, hein. D'accord. Parce que ça, il montrait le dernier truc que j'essaye d'accélérer un petit peu parce que... Alors les objectifs de victoire, voyons voir. Conquête. Ah, regardez. Oh, ils ont fait un système trop bien. En fait, c'est un système de jauge. C'est un système de jauge qui va vous donner en fait différents types. Au niveau des conquêtes, par exemple, eh ben, c'est obtenir... si vous avez en fait les terres de votre berceau civilisationnel, donc, par exemple, vous êtes égyptien, bah là, voilà, le Sinaï du Nord, etc., machin, plus 15 qui sont non découverts, et ben en fait, ça vous rapportera un maximum de 44 points. Pas mal pour atteindre la victoire mineure et le plus facile en soi. Après ça, Foreign Conquest, bon, par exemple, Tenku, le Sinaï, Rechtenu, Yarmad, et 9 non découverts, 38. Ensuite, il y a les centres de culture. Donc ça dépend en fait. Et du coup, forcément, si tu prends par exemple Yunu ici, bah, non seulement tu vas avoir effectivement 4 nouveaux points là-dedans, alors peut-être plutôt 2 d'ailleurs, vu que là ici on en a 2 qui sont pris, donc 2 points ici, mais tu vas aussi gagner des points là-dedans. Donc, c'est pas si mal que ça, en fait. Et après ça, vous avez Feats of Fruit. Oh là là, ça va être cool. Regardez, là, il y a 134 points à prendre, par exemple. Donc, c'est plus facile pour avoir ça. Mais on peut avoir aussi, ici, le Feats of Fruit. Donc, ils ont voulu que ce soit vraiment modulaire, même sur les victoires. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. We're doing a very modular way. For example, voilà, c'est ce qu'il vient de dire. If you just wanted to do conquest, you can get an ultimate victory. Parce que c'est très cool, en gros, c'est le retour des victoires différentes. Feats of Rule, être pharaon, par exemple. Get the most amount of points through different routes in the game. Allez, on va tenter d'accélérer un petit peu quand même. Ouais, donc ça c'est les augmentations, on les a déjà vues. Pourquoi je vois de la carte là? C'est bizarre. Open the entire in the chat 190. It is make sure that many edge cases in different types. Écoutez, en tout cas, voilà. Je pense qu'on va... On va se laisser là. C'était très intéressant. Je suis assez. Enfin, chaque fois que je découvre des trucs sur ce jeu, je me dis que je vais y passer des heures et des heures et des heures. Et ben ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien de me dire que les Total War historiques, c'est vraiment de retour, qu'il y a des trucs comme ça. Ici, encore une fois, avec tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez découvert, si vous voyez quelqu'un dire des billevesées, dire des choses qui sont fausses, rappelez-lui que ces vidéos, ces streams-là existent et que ce qu'il a dit est faux parce que c'est dedans, que vous l'avez vu, que vous l'avez entendu, que ce soit ici, que ce soit directement. Et donnez-lui le lien, en fait. Ne lui tabassez pas juste dessus avec 15 000 lignes. Dites-lui, c'est faux, je t'invite à consulter cette vidéo. C'est montré à tel timecode. Vous pouvez un petit peu à chercher le timecode et ce sera bon. Ou alors vous le dirigez vers les vidéos de la chaîne. Voilà, tout simplement.